Salut la compagnie, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de la boîte à outils. Je suis bien entouré, voilà. La boîte à outils, c'est une émission qui se passe en live, donc en direct. On est au sommet de l'élevage, on est sur le plateau du comptoir des éleveurs et c'est fait en collaboration donc avec Sous le Hangar. Deux invités experts, un invité agriculteur et on va parler de Timac Agro et des produits à la fois en animal mais aussi en production végétale. Voilà. Alors, on va commencer par notre première invitée, Laura. Bonjour Laura, ça va? Bonjour, oui, toi aussi? Ça va, très bien. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais chez Timac Agro? Alors, chez Timac Agro, je suis responsable développement production animale, donc dans le sud-ouest notamment. Donc ça fait un peu moins de 2 ans que je suis chez Timac Agro et donc voilà, donc je m'occupe de la partie animation et développement sur les produits de chez Timac Agro. D'accord, très bien, merci Laura. Martin, dis-nous, c'est quoi ton rôle chez Timac Agro, toi? Oui, bonjour, Martin Dielman, donc moi aussi, c'est un responsable développement, mais ce coup-ci sur la production végétale, sur la zone Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne. Ça fait 15 ans que j'anime donc nos attachés commerciaux sur le terrain, qu'ils aient une expertise intéressante sur la production végétale. Très bien. Alors, notre invité d'honneur aujourd'hui, un agriculteur, il est un petit peu connu, on va voir pourquoi il va se présenter, c'est notre ami Guillaume qui est producteur de Highland. Exactement, bonjour à tous. Du coup, je suis Guillaume Pobo, j'ai une ferme pédagogique et un élevage de Highland qui s'appelle le domaine de la Ganne. J'ai une centaine de Highland au total, donc bœufs compris, et on fait une quarantaine de vélages par an sur les Highlands. Voilà. Et après, on a plein d'autres animaux, des chameaux, des tortues, des wallabies, enfin voilà, c'est hyper varié et peut-être que mon visage ne vous est pas inconnu puisque j'ai fait L'amour est dans le pré en 2022, donc pour la saison 17, voilà, mon premier passage télé. Ok, très bien. D'ailleurs, il y a ici sur les plateaux tous les gens de L'amour est dans le pré qui présentent aussi leurs produits, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous passez au sommet. Alors, introduction, Timac Agro, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous y faites? Cette boutique, elle existe depuis combien de temps? Alors, Timac Agro existe depuis plus de 65 ans. Donc nous, on est experts dans la nutrition végétale et animale. Donc notre spécificité en soi, c'est qu'on conceptualise les produits, on les fabrique et on les commercialise en France. Donc on est l'une des dernières structures à faire ce système-là et aussi commercialisé dans d'autres pays du monde. Aujourd'hui, on est plus de 900 salariés. On rencontre au quotidien plus de 2000 agriculteurs. Donc on a des équipes terrain. Et aujourd'hui, nos solutions, nous, ce qu'on apporte aux agriculteurs et aux éleveurs, c'est le côté efficience, efficacité des minéraux ou unités apportées dans le sol, plantes et au niveau des animaux. D'accord, merci voilà. Laura. Alors, on va commencer par notre premier produit. On a 2 produits aujourd'hui à vous présenter. En production végétale, c'est donc Martin qui prend la main pour nous présenter ça. Voilà, j'avais oublié le jingle, tu peux commencer. Oui, on pensait que c'était l'occasion idéale pour présenter en fait la solution Minactive, qui est en fait une technologie particulière, unique, que l'on introduit dans nos engrais amendements. C'est une technologie qui vise à stimuler en fait les bactéries du sol, les bactéries rhizosphériques. Donc c'est une technologie qui a été développée en partenariat avec l'INRA de Dijon, la plateforme Génosol. Et en fait, il a la particularité de pouvoir développer 4 genres de bactéries champignons, dans le but de mieux valoriser l'azote organique des sols. En fait, on va amplifier la minéralisation et c'est ça qui va en fait améliorer la qualité des fourrages. Il y a aussi du phosphore qui est mieux minéralisé et la particularité aussi des bactéries que l'on stimule, c'est qu'elles ont le pouvoir de stimuler la croissance racinaire. Donc on a aussi des prairies qui seront plus équipées pour capter l'azote et on a aussi une stimulation des mycorhizes. Donc ça c'est intéressant notamment pour avoir des prairies robustes quand il fait sec, chaud, pour aller chercher l'eau, quoi. Et donc ce qu'on observe, c'est des fourrages de meilleure qualité, des prairies robustes qui poussent et repoussent durant l'été et l'automne. D'accord, alors ça se présente en petites billes, c'est comme un engrais, quoi. Alors, il y a 2 formats possibles. Tu as raison, il y a le format granulé et il y a aussi des formats poudre, donc on peut les épandre en poudre à des dosages plus importants, 600, 800 kg hectare.
Les contenances, Ouais, c'est en big bag, c'est en vrac. Voilà, il y a quelques disponibilités aussi en sac de 25 kg, mais l'essentiel des volumes se font en big bag, bien évidemment. D'accord. Dis-moi Guillaume, Oui. tu as des questions? Bien sûr. Oui, j'ai quelques questions. Du coup, je trouve ça très intéressant de stimuler le système racinaire, Ouais. plus que d'apporter sur le sol et que les plantes puissent directement sur le sol et ne s'enracinent pas, puisqu'on le voit, on vit de plus en plus de sécheresse moi je suis en plein centre de la France, à côté de Montluçon, et on a, alors pas cet été pour le coup, Oui. mais on a des étés très très secs et vraiment arides. On se retrouve avec un tapis, ça ressemble à un paillasson welcome, vous voyez un peu là, et du coup avec des plantes qui peinent un peu, et c'est vrai que j'ai bien tendu l'oreille là pour cette idée d'augmenter le système racinaire, puisque plus elles vont aller chercher profond, mieux ce sera pour les plantes. Du coup moi je suis en agriculture biologique. Est-ce que ce produit-là, on peut l'utiliser en agriculture biologique ou pas? Alors, pas qu'il soit réservé à l'agriculture biologique, mais ça va en conventionnel, j'imagine, sans aucun souci. Mais est-ce que nous, on pourrait l'utiliser en agriculture bio? Oui. Alors, Minactive, c'est le nom de la technologie, c'est le nom d'une gamme. Parmi cette gamme, il y a différentes formules et il y en a parmi qui sont justement bio. Nos formules phares, celles qu'on développe le plus, sont bio d'ailleurs. On les vend en conventionnel, en bio. Et tu évoquais justement cette capacité à résister quand il fait chaud et sec. C'est l'une des particularités, un des avantages de la gamme Minactive. Et on a pas mal d'essais durant les années de sécheresse. Il y a eu 2017, 2018, 2020 qui ont été des étés très, très chauds. Et on a pu observer justement qu'on gagnait, préservé la production de matière sèche. On a en moyenne à peu près 1,8 tonne de matière sèche en plus durant ces années compliquées. Donc ça encourage l'autonomie fourragère, quoi. C'est destiné à quelles espèces de plantes? Est-ce que c'est prairie naturelle? Est-ce que c'est la luzerne? Est-ce que c'est pour du raiggras? Alors, l'idée au sein d'un système fourrager, c'est de le positionner sur les pièces maîtresses du système fourrager, les parcelles de pâturage ou de fauche destinées aux animaux à fort besoin. Une autre occasion où on peut utiliser le produit, c'est sur les semis de prairies temporaires. C'est l'occasion idéale. Dès le début, ça permettra de mieux implanter la prairie, d'installer les légumineuses qui sont source d'azote et de qualité. Donc ça, c'est aussi une autre occasion pour l'utiliser. Donc il n'y a pas vraiment de contrainte. C'est les parcelles où on veut vraiment de la qualité et les implantations de prairies sont D'accord. On va doser, j'allais dire, à un certain niveau au niveau de l'implantation, et après on continue à alimenter régulièrement. Voilà. L'idée, c'est commencer avec le Minactive et l'implantation. Après, il y a d'autres produits, mais c'est tout à fait un produit qu'on peut utiliser en routine, je dirais, tous les ans, une année sur deux, selon les dosages, sur toute la carrière d'une prairie temporaire, par exemple. D'accord, donc ça a une complémentation, j'allais dire, un peu généraliste, mais on peut cibler bien précisément pour valoriser au mieux, quoi. C'est ça. Et l'implantation est une phase critique, il faut réussir. Donc je dirais pour un agriculteur qui voudrait tester, ça serait l'occasion idéale, c'est sur les implantations de prairies. Et moi j'ai une question sur... alors il y a certains engrais, on va dire, qui font beaucoup pousser les plantes, certes, mais qui les font beaucoup se remplir d'eau et monter très haute. Oui. Et dès qu'on a un coup d'eau, ça verse. Et est-ce que grâce à ce Minactive, c'est ça, est-ce que ça favorise aussi la lignine dans la plante pour qu'elle soit costaud et qu'elle tienne, ou est-ce que là ça va aussi nous la faire monter en hauteur, mais qu'elle va verser avec le temps? Alors j'imagine qu'en augmentant le système racinaire, la plante va pouvoir mieux se développer, mais... Ouais. Alors, en fait, l'idée du produit, c'est de réveiller l'azote organique des sols et donc de la minéraliser et de la rendre biodisponible pour les plantes, pour les graminées. Et en fait, cet azote, si tu veux, il se libère de façon graduelle. C'est pas un effet flash, et donc ça va pas exciter la pousse de façon folle jusqu'à créer de l'averse. En fait, c'est vraiment une pousse régulière et qui, tout au long de la croissance du cycle, va permettre aussi à la plante de se concentrer en azote et donc en protéines. Donc c'est souvent l'azote classique de synthèse qui cause ces problèmes-là. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment une pousse encouragée au printemps. On résiste pendant l'été et ça repousse à l'automne de façon graduelle, quoi. Ok. Est-ce qu'on a répondu à tes questions, Guillaume? Bien sûr. Alors, chez Timac Agro, vous faites pour le végétal, mais vous faites aussi pour l'animal. On va voir avec Laura. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme produit, toi? Attends, on a un petit jingle.
Voilà. Très bien, alors moi aujourd'hui je vais vous présenter notre gamme Spadea Rumen. Donc en 2 formats aujourd'hui je vais vous présenter, donc Spadea Rumen en granulé. Alors c'est moi qui me sers du deuxième format. Merci beaucoup. Pardon. Oh, j'ai pété la table. Et en version bloc, donc en solution libre-service alléchée pour donc, nos ruminants. Donc Martin a parlé des sols, l'intérêt de stimuler les bactéries du sol. Ben, pour une brebis, pour une vache, pour une chèvre, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est une gamme qui va être du coup dédiée, alors le bloc pour les vaches et les chèvres et le micro-granulé, donc à rajouter soit dans la ration, soit directement par-dessus sur du foin ou de l'enrubané. Et donc ça pour toutes les espèces de ruminants. Donc l'objectif, ça va être quoi? Ben, une fois qu'on a créé plus de fourrage, avec le Minactive. Le but, c'est du coup pour l'animal de l'absorber. Donc on apporte une ration et le but, c'est qu'il en sorte le moins derrière à la sortie et que ce soit valorisé dans le rumen. Et donc par nos fameuses bactéries du rumen, tous les micro-organismes qu'on peut retrouver dedans. Donc est-ce qu'on y retrouve donc une base minérale bien sûr, mais ce qui va être intéressant, ça va être nos technologies, nos noyaux qu'on va avoir dedans. Donc notamment du calcium marin. Donc calcium marin, c'est quoi son avantage? C'est qu'il va être beaucoup plus biodisponible par rapport à du carbonate terrestre. C'est la digestibilité? Exactement. C'est-à-dire que même la biodisponibilité, c'est-à-dire que tu apportes 1, avec le calcium marin, tu vas retrouver 0,8. Alors qu'avec du carbonate terrestre qui est souvent sur le marché, tu n'absorbes que de 0,4. Donc là, tu as 2 fois plus d'absorption. Donc du coup, pour ça, ça va être top parce que le rumen, lui, il lui faut un pH, un environnement qui est autour de 6,2, de 6,4. Et souvent, avec les fourrages qu'on apporte, alors soit en système enrubané, foin ou même sur la partie ensilage, ça va acidifier. Et ça, les flores cellulolytiques, amylolytiques, qui vont derrière créer le lait, la viande et vont maximiser l'absorption, n'aiment pas ça. Donc cette solution-là, elle va vraiment permettre de mettre à niveau l'environnement et à ce que les bactéries se développent, absorbent, transforment et donc faire plus derrière de rendement lait et viande. Ça me semble hyper technique. Il y a vraiment des recherches poussées par rapport à ces développements-là. Dis-nous Guillaume, des questions aussi à ton niveau? Ouais, alors j'ai une question mais qui ne concerne pas trop pour les animaux, mais plutôt d'où vient le calcium marin que vous utilisez? Parce qu'en agriculture bio, on se soucie de ce qu'on produit, mais aussi d'où arrivent nos produits. Et du coup, voilà, alors qu'est-ce que c'est le calcium marin? Parce que du coup, moi je suis pas calé là-dessus, mais je suis assez curieux de savoir quel est le calcium marin. D'où il vient? Alors le calcium marin, nous, notre entreprise est située à Saint-Malo. Donc de par notre proximité et de par la création du groupe, Timac Agro, qui initialement veut dire traitement industriel en amendement amendement calcaire. Voilà. C'est initialement orienté vers la source qui avait la plus proche, c'est-à-dire que le calcaire qu'il pouvait y avoir dans la mer. Et donc ils se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus intéressant par rapport à du carbonate terrestre parce qu'il a été travaillé par la mer, par l'eau, et donc derrière était beaucoup plus intéressant autant pour les plantes, le sol, que pour les animaux. Donc on les retrouve sur ces zones-là. Petite question, parfois il y a des limitations en AOP, des restrictions, ça existe. Est-ce que c'est un produit qui contient de la levure? Parce qu'en général c'est un peu la problématique si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai que pour certaines AOP, les levures sont interdites. Alors dans ce produit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'additifs vivants, on va dire, dedans. C'est vraiment purement du minéral, avec des substances tampons. C'est ça qui va vraiment jouer, et ça c'est autant AOP bio, ça a un avantage, ça a un intérêt. Donc ce produit-là n'est pas bio, mais on a une solution qui s'appelle Spadea Alto, donc vraiment pour les filières spécifiques, qui a exactement les mêmes avantages et d'autant plus bien soutenu en termes d'oligo-éléments. Voilà. Ok. Parce que nous, du coup, justement, dans nos terres, on manque de sélénium, d'iode. On est loin de Saint-Malo, alors l'iode est peut-être absente pour ça. Mais du coup, on a besoin d'une complémentation tout le temps, toute l'année en sélénium et en iode notamment. Du coup, ça, on le retrouve dans vos pierres alléchées. Et l'autre question, c'est est-ce que vous faites des seaux alléchés aussi? Exactement, donc dedans tu retrouves tout ce qui est iode, cobalt, sélénium, le fameux, les triplés qui sont indispensables, autant en allaitant, laitier. Et on se propose aussi des solutions en seau, avec aussi enrichi en iode, cobalt, sélénium, qui vont être positionnés sur la période notamment pâturage ou même encore maintenant, qui vont être intéressants.
Voilà. Oui, alors nous, on a du pâturage toute l'année. On est en plein air extérieur, enfin en plein air intégral, donc on rentre pas les animaux au bâtiment. Donc c'est vrai qu'on complémente tout au long de l'année. Du coup, question sur la pierre, au niveau du temps avec l'eau, est-ce qu'elle se désagrège pas trop vite en la laissant en extérieur? Non, après il faut bien l'exposer, le mettre avec un support, pas le mettre au sol, hein, bien sûr, le mettre en hauteur, soit accroché au niveau de loge ou accroché au niveau du râtelier de foin ou autre, ou sur un piquet au niveau d'un arbre. Donc sur ça, après, il n'y a aucun problème par rapport à la tenue du bloc. Au niveau appétence, est-ce que les animaux aiment bien, j'allais dire, le manger, aller lécher? Et bien ça, c'est un peu notre spécificité aussi. Alors que... je vais goûter un peu pour voir ce que ça donne, quoi. Dis-moi ce que t'en penses. Et là, il tombe raide. C'est un petit peu granuleux. Ouais. C'est un petit peu granuleux, mais c'est un petit goût salé. Ça rappelle le goût de l'eau de mer, d'ailleurs. Tiens, c'est peut-être pas innocent. Tu veux tester? Un peu plus sceptique. Oui, notre spécificité, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de mélasse pour l'appétence dans nos solutions. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de la pierre, elle va être très riche en sel. Donc le sodium, c'est quand même le minéral où les ruminants s'autorégulent dessus. Donc ça ne va pas avoir d'effet bonbon. C'est-à-dire que la pierre va être disposée, l'animal va le lécher. Alors peut-être au début, s'il va être curieux, il va peut-être surconsommer, mais après il va se réguler. Ouais. Et en fait, il va stocker, parce qu'il faut savoir que les oligos se stockent dans l'organisme. Et après, quand il aura besoin de nouveau, il va revenir le lécher. Et donc c'est pas un effet bonbon, il y aura une consommation très haute pendant longtemps. Tu en veux un petit peu ou pas? Ouais, c'est bon, sinon tu peux le mettre dans ta tasse pour faire du café. C'est pas l'effet bonbon, donc c'est bien ça. Bon. On goûte, mais on n'y retourne pas forcément tout de suite. Quand on aura besoin. Quand on aura besoin, voilà. On va en reprendre un petit pot pour la maison pour pouvoir compléter. Est-ce que tu as d'autres questions, Guillaume, sur ce produit? Non, je pense qu'on a à peu près vu. Alors moi, c'était vrai que quand j'ai vu le premier bocal, là, je me suis dit, oulala, si c'est que dans la ration ou dans l'auge qu'il faut le distribuer, pour nous qui sommes en plein air intégral, un peu compliqué parce que y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas tout de suite pour manger, donc voilà. Mais le fait de voir cette pierre ou les seaux, je me dis on le met à disposition dans le champ et chacun viendra en disposer quand il veut. Donc une solution très intéressante. Ok, petite question, les agriculteurs sont souvent curieux, ils aiment bien avoir des résultats. Est-ce que vous avez fait des tests? Est-ce que vous avez des résultats concrets? Où est-ce qu'on peut les retrouver? Oui, en tout cas, en ce qui concerne la gamme Minactive, on a des résultats locaux. On a tout un réseau de parcelles en Limousin, Auvergne par exemple. J'ai un cas qui est intéressant, c'est une implantation de prairies multi-espèces. On a suivi ça sur les 2 premières années, sur les 7 coupes qui se sont faites durant les deux années. C'était entre fin 2020 et fin 2022 à Saint-Gaudard dans la Loire. Et ce qu'on a pu observer, c'est une meilleure implantation de la prairie. Il y avait une coupe de nettoyage qui s'est faite 3 mois après le semis, elle était plus abondante. Il y avait déjà une meilleure teneur en protéines dans le fourrage. Et il y a, donc durant l'été 2022, là aussi encore un été sec, on a vu la prairie plus verte, avec plus de légumineuses, avec de meilleures repousses. Et en cumul, si tu veux, sur les 2 premières années, il y a eu 4 tonnes de matière sèche supplémentaire, une teneur en protéines améliorée qui s'élève à 26 kg de protéines en plus dans chaque tonne. Donc ça, c'est tout de suite des rations plus denses en protéines, plus de lait, plus de viande derrière. Et donc ça aussi, ça encourage la pérennité des prairies, parce que bien évidemment, l'idée c'est que quand on sème une prairie, c'est qu'elle dure ou qu'elle reste le plus performante le plus longtemps possible. Donc ça, c'est ce qu'on a pu observer dans ce cas-là. Et après, il y a une autre échelle de résultats sur lequel on peut aller, c'est à l'échelle de la ration. Quand tu concentres en moyenne de 10% en protéines de façon supplémentaire, tu as un potentiel à faire du lait et de la viande supplémentaire. Et ça, on a fait des études. Sur une ration laitière, on peut produire 2 litres de lait en plus par jour. D'accord, c'est un bon résultat. On va les retrouver sur votre site. Vous avez Timac Agro, vous avez des experts qui viennent sur le terrain. D'ailleurs, vous faites gagner à cette occasion avec un code promo, voilà, tout simplement des diagnostics. Des diagnostics. Ça qui va être intéressant aussi à nous. C'est quoi le code promo? Sous le hangar. Sous le hangar. Sous le hangar. Donc voilà. Vous allez pouvoir donc éventuellement les contacter. Allez sur le site internet, c'est Timac Agro. Timacagro.fr. Timacagro.fr pour aller retrouver. Vous pouvez donc vous inscrire pour pouvoir gagner des diagnostics et puis retrouver l'ensemble des informations qu'on a besoin sur nos solutions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Guillaume d'être venu nous accompagner. On vous souhaite à tous une très bonne journée sur le sommet et puis on vous retrouve pour moi dès demain pour la boîte à outils. Allez, merci, salut, à la prochaine.